Coucou mes amis les poissons, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mai. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal ou d'un bijou, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. C'est parti pour les énergies principales de ce mois de mai, mes amis les poissons. Quelle est la tendance? On vous parle de résolution, donc visiblement vous allez prendre des décisions et vous y tenir. De ne plus tourner en rond, de ne plus... voilà, c'est fini, le caprice, tout ça. Vous êtes bien décidé à transformer votre vie, à reprendre le pouvoir. D'ailleurs, votre ange du mois, vous avez l'archange Métatron qui va vous guider tout au cours de ce mois. C'est lui qui va dominer. D'ailleurs, on te parle qu'il va falloir prendre les devants, qu'il faut avoir la foi, qu'il va falloir suivre vos rêves et qu'il va y avoir des opportunités totalement imprévues dans votre vie en général, des situations qui vont changer la donne, qui vont vous permettre aussi de laisser partir, qui vont vous apporter des solutions, qui vont vous permettre d'évoluer, de changer. Vous êtes en sécurité, c'est ce que l'on vous dit ici. Vous êtes en sécurité, il ne faut pas vous lamenter, il ne faut pas vous préoccuper parce que la situation va évoluer et l'univers se met en œuvre pour pouvoir t'aider, pour que tu puisses évoluer, changer. Saisis juste les opportunités que l'univers te montre. Sors de ta zone de confort, exprime davantage ce que tu as à l'intérieur de ton cœur. C'est très important parce que pour certains d'entre vous, vous gardez des émotions tellement fortes que du coup, vous loupez des opportunités. Parce que vous souffrez de l'intérieur, vous avez du mal à vous libérer, à dire les choses. Et faites un point et actez. Si on pourrait vous conseiller, ce sera votre énergie du mois. Vous êtes rêveur, et ben allez-y, cherchez vos rêves. Allez-y les chercher. Donnez-vous les moyens, sortez de cette zone de confort, sortez de ces peurs parce que elles vous malmènent en fait. Alors c'est parti pour votre tirage professionnel, mes amis les poissons. Pour moi, vous êtes en période de transformation. D'ailleurs, votre animal du totem du mois, ce sera la chenille. La chenille qui va vous inciter à vous transformer. Allez-y, allez-y, vous pouvez le faire. C'est donnez-vous les moyens parce que votre vie va changer pour du mieux, à condition que vous vous donnez les moyens. D'ailleurs, la première carte qui est retournée, c'est la carte de l'écoute. Soyez à l'écoute, écoutez bien les règles, écoutez bien les consignes dans l'entreprise. On va vous apporter des nouvelles. C'est également beaucoup de réunions pour ceux qui travaillent au sein d'un groupe. Eh ben, on vous parle de réunions, on vous parle de nouvelles stratégies, de nouvelles technologies aussi. L'apprentissage, un départ en formation. Pour certains d'entre vous, vous allez démarrer une nouvelle formation pour connaître davantage de produits que la société propose. Travailler sur de nouveaux supports aussi. Donc, il y a cette énergie de formation, de nouveaux départs. Oui, vous allez devoir vous former. Vous allez devoir vous former. C'est également un projet que vous avez en tête de partir sur de nouveaux horizons. Vous avez l'envie de quitter votre entreprise, vous en avez ras-le-bol, mais vous avez quelques difficultés à pouvoir acter. Et s'il y a le doute, il y a les peurs, il y a le manque, on te parle d'authenticité, il va falloir être authentique, il va falloir te donner les moyens parce que c'est là, c'est pour vous. Une décision qui est à prendre pour donner naissance à ce que vous souhaitez.
Mais vous avez du mal, hein, vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à démarrer. C'est également une société nouvelle qui a du mal à démarrer. Vous vous trouvez face à des obstacles ou une société qui, ça fait un long moment que vous avez démarré, mais il n'y a pas de résultat. Et du coup, vous vous posez des questions sur est-ce que je ferme ma société, est-ce que je démarre autre chose, comment je fais pour pouvoir développer. Il y a beaucoup de questionnements concernant votre société, concernant un nouvel emploi, concernant tout ce mal que vous vous donnez pour faire fructifier votre entreprise et que les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez. Et là, l'univers te dit, bah, donne-toi encore plus les moyens, donne-toi à fond, donne-toi à fond. Et si tu te rends compte que bah, ça ne fonctionne pas, cette nouvelle stratégie, cette ultime stratégie, il faut peut-être apporter de la nouveauté ou changer le secteur dans lequel tu exerces. Parce que visiblement, il faut faire des choix par rapport au secteur. Il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément comme tu souhaites. Ici, tu as l'éclaircissement qui est la dernière carte. Donc, mes amis, les poissons, pour ce mois de mai au niveau professionnel, il faut s'activer, il faut décider. Il y a des formations, si vous êtes bien dans une entreprise, on vous enverra en formation. Il y a des réunions, des nouvelles stratégies, de nouveaux produits qui seront ajoutés dans l'entreprise, également de nouveaux services. Si vous êtes à votre compte, il va falloir élaborer une nouvelle stratégie si vous vous rendez compte que votre société a du mal à démarrer. C'est-à-dire qu'il y a un manque de visibilité, soit c'est l'endroit qui ne convient pas à votre société pour pouvoir fructifier. Il va falloir refaire une étude de marché parce que visiblement, vous avez du potentiel, mais c'est juste que vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, il faut chercher ailleurs. Donnez-vous les moyens, commencez à chercher parce que c'est là où ça va vous permettre de fructifier, en tout cas, d'avoir de quoi pouvoir vivre. Parce qu'il faut quand même un minimum. Ici, on voit que tu te donnes beaucoup de mal parce que tu es très attelé à ton travail. Tu y mets beaucoup de cœur, hein. Tu aimes ce que tu fais. C'est juste que tu ne comprends pas pourquoi la clientèle n'est pas plus réceptive que ça. C'est qu'il manque quelque chose. Mets-toi avec des personnes qui vont te donner un regard qui est constructif parce que c'est ce que l'on te conseille. Il te faut des personnes qui ont un regard constructif. Et certains d'entre vous, vous êtes en train d'élaborer un nouveau projet. Et ça, c'est super. Foncez, croyez en vous parce que vous êtes des personnes talentueuses. Vous avez beaucoup de savoir. C'est juste que par moment, vous ne l'exploitez pas au bon endroit. C'est parti pour les énergies. Au niveau de vos émotions, au niveau de vos relations aussi. Certains d'entre vous, il y a du mal à avaler la pilule. Il y a de la contrariété familiale. Il y a de la contrariété familiale. Alors ici, on te parle d'apprentissage, on te parle de protection contre les menteurs, on te parle également de protection contre les mauvaises personnes qui t'entourent et qu'il faut que tu gardes la foi, il faut que tu restes aligné. Il y aura des problèmes familiaux, des disputes, des incompréhensions, des personnes qui jugent tous tes faits et gestes, ta façon d'acter, ta façon de communiquer. Et bien là, l'univers te dit stop. Il est important que tu mettes un frein à tout cela parce que tu te donnes à fond, tu es là comme ça. Et là, l'univers te dit stop. Il est important que tu te réalignes avec toi-même, que tu saches ce que tu veux, mais qu'il y aura... saisis les opportunités, dis ce que tu ressens. Il est important de dire ce que tu ressens, de ne pas te laisser manipuler, de ne pas te laisser offenser, parce que c'est des personnes que tu aimes, que tu respectes, mais si elles ne te respectent pas, il est important que tu mettes les hauts là. C'est très important de ne pas te laisser
Voilà, influencer. D'ailleurs, certains d'entre vous, ça va crier. Hein. C'est également par rapport à des enfants, par rapport à tes choix, des personnes qui jugent tes choix, ta façon de vivre, ta façon d'être. On vient te pointer du doigt et on veut travailler sur tes émotions, mais ces personnes, finalement, elles ne te connaissent pas. Et elles sont qui pour te juger? Donner un avis, mais pas juger la personne. Et là, c'est ce que l'on te dit. Donc, il faut travailler sur ça. C'est parti pour votre tirage sentimental, mes amis les poissons. Ici, on te dit qu'il va falloir suivre ton intuition dans une relation. Si tu vois que ce n'est pas fluide, si dès le départ, tu sens qu'il y a un blocage, s'il y a une personne qui est nouvelle dans ta vie, que tu commences déjà à te poser 50 milliards de questions, c'est qu'il y a un problème. S'il n'y a pas cette fluidité, s'il n'y a pas cette compréhension, c'est qu'il y a un problème déjà. On te dit qu'il y a déjà un problème et que bah, ça ne va pas. Faut pas te laisser manipuler par ton ego qui va te dire si, continue. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut s'exprimer. Ne laisse pas ton ego vouloir contrôler et te dire et si et ça. Tu sais d'avance que c'est voie à l'échec parce qu'une relation qui doit être fluide dès le départ. Il n'y a pas de complications. Il n'y a pas de questionnement. En tout cas, pas sur ce point-là. Pas de cette façon-là. Il y a des questions qui peuvent se poser, mais pas ce type de questions qui va plutôt te montrer que tu n'es pas au bon endroit. D'ailleurs, ici, on te parle de questionnement, on te parle d'émotions par rapport à une nouvelle relation, par rapport à une personne nouvelle qui rentre dans ta vie. Et c'est que, s'il y a déjà tous ces questionnements, ces prises de tête à l'intérieur de toi, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Donc, avance. On te parle d'une relation silencieuse, quelque chose que tu gardes secret. C'est également, on te dit, mes amis les poissons, que tu n'es pas obligé de tout dire. Tu n'es pas obligé, parce que ta vie sentimentale, elle bouge, elle a changé, que tu es obligé de partager ton bonheur avec autrui, que tu es obligé de partager ton bonheur sur les réseaux sociaux. C'est pour vivre heureux, vivons cachés. Par moments, il faut savoir garder les choses à l'intérieur de soi pour ne pas justement laisser les énergies des autres venir bloquer. Ici, c'est la fin. On te parle également d'une relation qui se termine. C'est mettre fin à des interrogations, c'est mettre fin à un silence, c'est mettre fin à une situation qui ne va plus. C'est prendre soin de soi, c'est prendre de temps pour soi, c'est voilà, c'est ce que l'on te conseille. Si on te parle de la communication, des échanges, on te parle de toi, de discuter avec la personne que tu aimes, avec la personne nouvelle qui rentre dans ta vie. Ne vis pas dans des mensonges, dans des silences, dans des cachotteries, parce que ce n'est pas bon pour toi. D'ailleurs, on met fin à une relation. C'est vraiment une relation qui prend fin. C'est également mettre fin à des interrogations parce qu'aujourd'hui, tu as envie de vivre avec beaucoup plus de fluidité parce que ça ne va plus. Ici, il y a des communications, des échanges, de l'abondance. Il y a de l'abondance dans un foyer. Vous allez pouvoir matérialiser un projet. Certains d'entre vous, il y a un déménagement au loin et il y a une opportunité qui va se présenter. Que vous soyez en couple ou célibataire, eh ben, on vous parle d'une opportunité à saisir. Pour ceux qui sont en voie de séparation, c'est une aubaine pour vous. Il y a une porte qui s'ouvre ici. À nouveau chez vous, vous avez peut-être postulé pour avoir un nouveau logement afin de pouvoir vous séparer. Et là, on vous donne cette opportunité qui est bonne et qui est à saisir. Soyez à l'écoute. Ne vous posez pas 50 milliards de questions. Saisissez cette opportunité pour ne pas justement tomber
Pour moi, au cours de l'été, vous allez avoir une opportunité, un éclaircissement sur votre relation, un éclaircissement également sur où tu dois aller. Parce que certains d'entre vous, il y a ce besoin de déménager. Le passé est derrière vous et il y a l'équilibre retrouvé. Alors, c'est parti pour la lecture de vos 16 cartes, mes amis, les poissons. Alors, dans une relation, il y a quelque chose qui se réalise pour votre couple, pour votre famille. C'est une aubaine, c'est un cadeau du ciel qui tombe dans votre foyer. Cette opportunité à saisir, quelque chose qui s'agrandit, quelque chose qui se développe et c'est beaucoup de bonheur dans votre foyer. C'est l'arrivée d'un enfant aussi qui peut avoir eu lieu récemment et du coup vous êtes dans le bonheur, dans la joie, dans la réussite, dans cet enthousiasme, dans cet amour familial qui est là. Vous vivez là en plein bonheur avec votre amoureux et vous êtes très satisfait. Pour d'autres, vous êtes célibataire et on voit que pour vous, tout roule. C'est plus dans cet éternel recommencement, dans cette éternelle attente. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes prêt à faire des rencontres, mais tout en étant conscient que ce n'est pas forcément la bonne rencontre, que c'est des rencontres qui vont vous permettre de grandir, d'évoluer et juste de vous permettre de discuter. Je dirais même que certains vont faire des rencontres qui vont rester purement amicales et vous allez être très heureux de ces relations purement amicales qui se font avec fluidité parce que dès le départ, si vous ne le sentez pas, vous allez le dire. Vous n'allez pas attendre, comprendre, machin. Si vous ne sentez pas cette fluidité, vous allez le dire. Vous êtes dans une énergie de communication, d'échange. Vous avez envie de grandir. Vous avez envie de couper avec tout ça et d'être centré. Donc ça, c'est super. Pour ceux qui sont en voie de séparation, laissez partir. Laissez la justice s'occuper de tout ça parce que ça ne sert à rien de vous justifier, ça ne sert à rien d'argumenter parce que la personne en face, de toute façon, elle n'écoute pas. Donc, autant mieux ne pas chercher à dialoguer, autant mieux ne pas vous prendre la tête, manger votre énergie pour quelqu'un qui n'est pas à l'écoute. Et pour certains, il y a une triangulaire qui sera révélée. C'est parti pour votre cristal du mois, mes amis les poissons. Alors, les chiffres de votre mois, vous avez le 3, le 21, le 17, le 6, le 19, le 56 et le 32. La couleur de votre mois, ça sera la couleur bleu ciel. Et le cristal de votre mois, ce sera la fluorite. La fluorite qui peut avoir d'ailleurs en couleur bleue, qui te parle du chiffre 24, la fluorite qui va t'aider à rester beaucoup plus centré. Si tu as des examens à passer, si tu as des candidatures et tout ça, portez de la fluorite. Elle va vous aider au niveau de la communication, des échanges, de cette façon de retenir qui sera beaucoup plus adéquate. Soyez confiants. Portez de la fluorite qui va également embellir vos journées. La fluorite est une pierre qui est vraiment douce, qui est très parlante, très communicante et qu'à son contact, vous allez vous sentir rassuré face aux décisions, face également à un examen si vous avez à passer. Elle va vous aider au niveau des questions, elle va vous aider à prendre confiance lors d'un entretien. Portez de la bleue, fluorite bleue si vous pouvez, sinon portez de la fluorite qui est rainbow, qui est arc-en-ciel, qui va avoir plusieurs couleurs et va vous amener une très très belle énergie ici. Donc soyez dans cette vibration très haute et ne vous laissez pas influencer par par vos peurs. Surtout pas, mes amis les poissons, parce que vous êtes brillants et vous allez
surmonter tout ça avec brio. Ayez confiance. Voilà mes amis les poissons, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air pour pouvoir positionner votre vidéo et aider d'autres poissons à pouvoir la voir. Et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les poissons.